Et ce qui est coulé dans un moule, en général, les molécules de terre, en fait, elles sont mises un peu n'importe comment, comme elles ont été coulées, tu vois. Donc elles sont pas très solides, elles sont pas très liées entre elles. Enfin, elles sont liées, mais pas dans un sens particulier. Du coup, ça fait qu'elles sont moins solides que quelque chose qui, par exemple, serait façonné à la main ou tourné. Et moi, dans mon atelier, je tourne mes pièces autour de potier, et c'est du grès. Donc ça veut dire que toutes les molécules de terre sont dans le même sens, et c'est du grès, donc je l'ai cuit à plus haute température que ce que tu trouves en grande surface. Donc c'est une terre qui est beaucoup plus fermée, qui est beaucoup moins perméable, et qui s'ébrèche du coup beaucoup moins. Voilà pour l'explication des terres Sentai, si jamais ça peut t'aider. Et donc du coup c'est tout à fait durable parce que, pour te donner un ordre d'idée, quand on fait des recherches archéologiques, le mobilier archéologique qu'on trouve le plus, c'est le mobilier céramique. Voilà, et même quand on parle de l'âge du fer, et des choses qui datent d'il y a très 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 longtemps. Et facile d'entretien aussi parce que, en fait, quand une pièce est émaillée, à l'extérieur, c'est du verre. C'est de la silice, en fait, ce qui fait, tu vois, le côté brillant. Ça peut être mat aussi. Mais c'est du verre, en fait, qui fusionne avec le tesson. Ce qu'on appelle l'émail. Voilà. Je rattrape dans le chat pour pas que notre intro dure trop longtemps. Ça fait déjà une demi-heure. Après, on va voir qu'on commence à travailler. Première fois que je suis conducteur du chouchou. Ah oui, t'as le petit chouchou à côté de ton pseudo, c'est trop mignon. Ah, c'est trop cool, Yovaya. Mort en 2024 d'un cancer foudroyant. Oh mince. Euh, Samus, c'est son pseudo 2022, tu me dis. Samus, c'est son pseudo d'Arokin. Ardèche, ça doit être cool comme coin. Algo, c'est incroyable, c'est magnifique. T'as beaucoup de gorges, t'as beaucoup de... Bah, en été, malheureusement, en ce moment, enfin, les dernières années, il y a beaucoup de coins qui étaient très secs et du coup, t'avais même plus de rivière. Mais c'est des coins qui sont assez magiques, moi, je trouve. Par contre, il y fait très 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 chaud en été, à mon goût. Désolée, je suis sur 2 PC en même temps, télétravail. Pas de soucis, pas de soucis. Force à toi pour le travail. Ça va tranquillou, j'étais cuit à cause du Covid le début de semaine. Oh là là, Pedro, content que ce soit fini. Ça y est, t'es débarrassé? T'as pas de trucs qui restent? Parce que ça, des fois, t'as des gens qui ont des petits symptômes, tu sais pas trop pourquoi, qui restent pendant genre 2-3 mois, voire plus. Donc, force à toi. Et tant mieux si c'est fini. Je crois que tu es ma petite potière préférée aussi. Oh, merci, JC. Merci beaucoup. Je viens de faire ma meilleure réunion de taf ever, durer 5 minutes. Oh, à nouveau, l'efficacité. Oh, le raid. Coucou prof. Coucou, comment ça va? Comment s'est passé le live? Bienvenue le raid, bienvenue, installez-vous. Ça fait une demi-heure qu'on a commencé. Enfin, avec les 10 minutes d'intro, donc 20 minutes. Donc, n'hésitez pas à vous poser. On n'a pas encore expliqué ce qu'on allait faire aujourd'hui, donc vous arrivez à point nommé. J'espère que le live s'est bien passé. Qu'est-ce que vous faisiez? On avance la poupée pour Mélorine. Donc je suppose qu'il y a une commande en cours et que tu étais en train de la réaliser en live. Trop cool. Et ben du coup, bienvenue le raid. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Léa, je suis potière. Vous êtes dans mon atelier. D'habitude, je stream plutôt les mardis et les jeudis. Mais hier, comme j'étais pas bien à cause du syndrome prémenstruel, j'ai décalé le live à aujourd'hui. Du coup, voilà. On parlait de famille et de généalogie. Ah, c'est intéressant ça, Tanalis. Super intéressant. J'ai fait une poupée à l'effigie de la grand-mère de Mélorine. Oh, mais c'est trop chou! Du coup, n'hésitez pas, merci beaucoup JC pour le shout-out, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Prof de Solfège, qui est un super humain, accessoirement, hein. Voilà. je le dis, je dis les termes, et du coup, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fabrique, parce qu'elle aussi a de l'or entre les doigts. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et du coup, coucou à toi Tanalis, coucou le Dagda, coucou prof, coucou Mookie Choups, coucou Gérolive, coucou Casquette, coucou Frisouille et coucou Yosh. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Coucou, je suis en lurk, pas mal de taf. Juste pour rebondir, tu n'es pas ma potière préférée, mais la seule et unique que je suis. Donc pas de préférence. Ça s'entend. En fait, Yosh, je connais très bien ce genre de raisonnement parce que mon oncle
n'arrête pas de me dire que je suis sa nièce préférée. Je suis bien évidemment sa seule et unique nièce. Il a plutôt des neveux. Donc du coup, je suis pas du tout choquée par cette réflexion. Coucou Typochin, j'espère que tu vas mieux, j'espère que les typos vont bien, ça va mieux. Toujours fatiguée, mais ça va mieux. Et merci pour la force, les petits pots. Les au 8ème KV, je vais être le seul au monde à péter le mug horizon uniquement par érosion. Arza, si c'est un truc qui arrive, je veux une photo, hein, par contre. Incroyable. Coucou Némographie, coucou Chestnut, bon matin, comment vous allez? Comment s'est passée votre semaine? Je suis un gros métalleux, le métal c'est pour la voiture, le sport ou quand j'ai besoin d'énergie. Gros métalleux ici aussi. Let's go. C'était son pseudo Samus. Ok, donc non, je la connais pas du coup, Darokin. Je suis vraiment désolée pour elle, c'est terrible. C'est terrible cette maladie. J'ai une proche, très proche qui en souffre et du coup, ouais, force aux personnes qui combattent une maladie tous les jours. Vraiment, force à vous. Je compatis très très fort. On est bientôt du temps de midi. Oh, mais Gérolive, j'ai regardé sur Insta. Sur Insta, je suis un compte qui parle des expressions régionales en France. Et il y avait l'expression... Enfin, ils ont pas dit du temps de midi, je sais plus ce qu'ils ont dit, entre midi et 2, ou... Je sais plus ce qu'ils ont dit. Et sur la carte, il n'y avait pas notre région, il n'y avait pas du temps de midi. Dans les commentaires, il y a je sais pas combien de Stéphanois qui ont dit nous on dit du temps de midi par contre, et nous par contre... Je trouve ça scandaleux, voilà, je tenais à le dire. Ouais, mais elle nous trompe, on ne fait pas de musique chez elle. Pourquoi le Dagda, comment ça? Comment ça? C'est un compliment du coup, c'est ça Frisouille. Moi je le prends comme un compliment, après chacun prend ça comme il veut. Hein. Et bienvenue à toi, salut 13, bienvenue sur l'étagère, installe-toi. N'hésite pas à dire comment t'as découvert la chaîne aussi, je suis curieuse. Y a le Hellfest ici, c'est en ce moment Nemo? La maladie, je connais que ça, force, vraiment, grosse force à toi, force à vous. Question, vous faites ça aussi, vous? J'avais une vraie amie morte en 2020 d'un cancer et aujourd'hui c'est son anniversaire, Google Agenda me le dit, j'ai pas effacé, pas plus que son téléphone dans mes contacts, c'est débile, non? Alors non, Arda, je pense que on fait toutes et tous ce qu'on peut pour faire face à un éventuel deuil, hein, quel qu'il soit. Oh, et bienvenue le 2e raid d'affilée, bienvenue à vous, merci beaucoup. Captain Needle, bienvenue, merci. Qu'est-ce que vous faisiez? Alors attends, bienvenue le raid, que faisiez-vous? Je ne connais pas ta chaîne. Aquarelle du matin, suite des Pokémon, mais let's go dans la catégorie art. Bienvenue du coup le raid. Moi je m'appelle Léa, vous êtes dans mon atelier, je suis céramiste et on va commencer à travailler parce que on a fait que papoter jusqu'à présent. J'espère que le live s'est bien passé. N'hésitez pas à nous raconter ce que vous avez fait. Du coup merci beaucoup JC pour le shout-out, merci. Et bienvenue Madouk, bonjour à toi. Bonjour. Et du coup, Arza, je pense que c'est très personnel. Il n'y a absolument rien de débile, je pense, dans le fait d'effacer ces notifs ou dans le fait de les garder. C'est tellement déroutant, un deuil, que tu fais vraiment ce que tu peux, en fait. Donc il n'y a rien d'étrange ou de bizarre ou de débile là-dedans. Hein. Et bonjour à toi, Slipirine, bienvenue. N'hésite pas si tu as des questions sur ce que tu vois. À la base, c'était un compliment, mais je pense que je sais pas bien m'exprimer à l'écrit, désolé. Mais non, Yosh! Mais non, il n'y a aucun problème. Comme je te l'ai dit, moi, en tout cas, je l'ai pris comme un compliment. Parce que j'ai un oncle qui me taquine beaucoup là-dessus. Il y a JC qui te dit, Arda, non, je pense pas que ce soit débile, j'ai pas vécu la même chose, mais je pense que si c'était le cas, je ferais comme toi. Et ça, c'est très perso. Moi, je pense que je serais obligée de les retirer. Parce que, comme j'ai un trouble anxieux généralisé, l'hypersensibilité, je vis tout, les émotions puissance 1 milliard, et je sais que ce serait très dur pour moi. Mais par contre, même si j'ai pas la notif, je sais que je m'en souviendrai en fait, quoi qu'il. Tu vois.
Je suis à Nantes. Ok, Nemo, c'est une chouette ville et je connais des très chouettes humains qui habitent à Nantes. Il faut que j'y aille, je regarderai le replay. Du coup, pas de soucis, Tenry. Des gros bisous à toi. Des gros bisous et force pour ton après-midi. Et coucou, petit navire. Bien le bonjour à toi, comment ça va? Le Hellfest, c'était pas le week-end dernier? Bonne question, JB, je sais pas du tout. Le Hellfest, c'était la semaine dernière, du 27 au 30 juin. Ok. Il y a des gens qui y sont allés dans le chat? Avant, dans la tribune Le Progrès, il y avait une rubrique intitulée Le cri du pillot sur le patois stéphano. Ah, mais c'est trop drôle, je savais pas ça, Gary. Pourtant, je l'ai acheté il y a pas longtemps, la tribune Le Progrès, tu vois. Mais du coup, moi, il y était plus. Mais pourtant, des fois, je feuillette le journal, je l'ai pas vu cette rubrique, c'est cool. Même pas commencé le taf, déjà 120 pots qui foutent le souk derrière l'accent. Moi, ça me va, hein, Astra. Tant qu'on passe un bon moment, ça me va. Et bienvenue, Peppermint TV, bienvenue, installe-toi. Tu es désormais un petit pot sur l'étagère, toi aussi. Il n'y a rien de plus personnel que notre propre rapport à la mort. Ah, mais Nemo, c'est un truc de ouf, quoi. Je pense qu'on est très... Comment dire? Je pense qu'on peut avoir des réactions très surprenantes dans ces moments-là. Et Captain Little, tu me dis, je fais une série de Pokémon à l'aquarelle avec un petit twist. Par exemple, un Roucoule maître nageur, un Ronflex pirate. Ce matin, c'était un Sablette qui fait un château de sable. Oh, mais c'est trop mignon! C'est trop chouette, Captain Little. J'irai voir. Alors, attendez. J'aimerais voir ton profil. Voilà. Je suis sur ton profil. Hop. Et je vais follow. Et voilà. N'hésitez pas à aller faire péter les follow. Il y a 151 followers avec le mien. Let's go. N'hésitez pas à apporter de la force. Certes, pour l'agenda, bon ok, mais le tel, je vais pas l'appeler a priori. Quoique, chiche, t'appelle et qui que ce soit a repris le numéro, je lui dis joyeux anniversaire. Ah, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Un truc débile, c'est d'encore avoir les anniversaires des parents de mon ex dans mon calendrier. Sauf si, après, tu peux très bien avoir entretenu de bonnes relations avec Elu et vouloir en fait juste discuter, tu vois. Puis en plus, un ex, c'est pas forcément quelqu'un qu'on apprécie plus. Donc je sais pas quelle relation tu entretiens, Chestnut, du coup. Je vais bien, il fait beau, petit navire, il fait beau ici aussi, ça fait vraiment du bien. Et coucou Dragonspell qui dit salut, c'est pas Ultra Vomit qui sont à Nantes. Je sais pas, je pourrais pas te répondre, Dragonspell. Je pense que le chat va répondre pour moi. Oui, le Hellfest, c'était le week-end dernier. Je n'y étais pas, mais j'ai regardé quelques lives de loin en guise de consolation. Ok. Je n'y ai jamais mis les pieds, mais j'imagine que peut-être c'est cher. En plus, ben voilà, moi qui habite loin, ça fait des kilomètres quand même. Et merci beaucoup, Vutking, merci pour ton follow, bienvenue à toi. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller, c'est un objectif de vie avant mes 40 ans. Oh, mais j'y sais, mais je pensais trop que t'y étais déjà allé. Enfin, connaissant ton amour pour la musique, et en plus ce type de musique, je pensais trop que... Bah carrément, faut trop que t'y ailles. Faut que t'y ailles en envoyé spécial, j'y sais, et tu nous fais un retour détaillé ensuite. Pour la chaîne. Oui, Ultra Venus est originaire de Nantes. Ok, il y a JC qui confirme du coup Dragonspell. Et coucou à toi, Viking, bienvenue. Je m'entends bien avec mon ex et on continue de se voir. Par contre, ses parents, je leur ai pas parlé depuis la séparation. Ok, d'accord. Je comprends mieux du coup de Chestnut pour le fait que ce soit étrange. Astra, les pauvres puces, déjà qu'avec une seule, j'ai du mal. Attends, qu'est-ce qu'il dit Astra? Projet de partous pour un anniv? What? Quoi? Oh Astra, tu racontes trop de bêtises. Je passe sur celle-ci. Ce festival, c'est vraiment particulier. Ok. Tu peux m'expliquer pourquoi? Premier degré, hein, je connais pas très bien. J'ai vu des images, j'en ai entendu parler, mais... Et coucou Alex, bonjour à toi. J'ai déjà fait et c'est vraiment chouette. Après, ça coûte un prix assez élevé, cependant tu vois pas mal de concerts, donc le ratio prix-concert est ok. Ah ouais, donc JB, c'est genre festoche, giga festoche sur plusieurs jours, et du coup tu vois plein de groupes super connus dans cette catégorie de musique-là. Ok, dans ce cas-là, ouais, ça vaut le coup. Je connais pas du tout dans ce genre musical. Je m'y connais un tout petit peu, Nemo, mais très peu. Parce que j'ai un ex qui était fan de métal, enfin, qui est
toujours, je suppose, fan de métal. Mais à part ça. Et coucou Joy, coucou, comment ça va? Ça fait longtemps, mais oui, comment ça va? Comment s'est passée ta semaine? Alors les petits pots, en attendant de lire vos réponses. Oui, nous allons travailler. Je vais vous dire ce que j'avais prévu pour aujourd'hui et que je peux pas faire. Derrière moi, je vais vous montrer un plateau. J'ai 3 plateaux. J'ai fait un plateau d'un truc qu'on appelle des ochoko au Japon. Ce sont des tasses pour boire le saké. Ah, je suis désolée, il y a le camion de la mairie qui passe, une fois n'est pas coutume, dans la rue. Du coup, il fait du bruit, c'est le camion qui arrose des plantes. Attendez, je vous montre. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Ça, c'est un plateau. En tout, je crois que j'ai compté que j'ai un peu plus de 20 ochoko. Et en fait, ce que j'ai fait ça hier. J'ai tourné à la motte. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Tourner à la motte. C'est pour ça que les fonds sont pas plats. Et qu'il va falloir que je tournasse pas mal. Mais c'est une première pour moi. Donc j'étais un peu en mode I have no idea what I'm doing, tu vois. C'est un peu ça. Ochoko, alors tu peux l'écrire comme ça, mais c'est O plus loin, C-H-O-K-O. Ochoko. Ça faisait 2 jours qu'il faisait 15 degrés, aujourd'hui ciel bleu, on annonce 41. What the fuck, Algo? Le changement de température énorme comme ça, c'est un coup à choper la chiasse. Mais 1er degré, Algo, oui. Oui, ça perturbe l'organisme, 1er degré. Accessoirement, il faut poser une semaine de vacances au mois de juin. Il y a une vache près entre le prix des billets et les dépenses sur place, c'est un billet de 1000 €. Ah ouais, je comprends mieux, j'y sais. Ok. Du coup, c'est une expérience d'une vie, quoi. Je comprends mieux. Dommage pour le coup, le contexte est littéralement juste au-dessus. Non, Astra, je suis dans le déni. Non. Coucou, Aren Wolfo. Bonjour, petite potière. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bah ça va et toi? Et coucou, docteur Brognan. J'y suis allée en 2016 et 2019, c'était un rêve éveillé ce festival. Je préfère 2016, pardon, car on pouvait un peu mieux circuler. Ouais, j'imagine. 2019, c'était la folie niveau monde, mais oui, ça reste un peu cher. Ok. Ils avaient pas fait un truc pour la période du Covid? Il me semblait avoir vu passer des trucs en ligne, ou je sais pas si je confonds avec autre chose. Et coucou le ELG du 77, bienvenue, installe-toi sur l'étagère. Et coucou Nespose, comment ça va? Bonjour à toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, en plein dans les entretiens d'embauche, let's go, période un peu dense, ça fait plaisir de pouvoir passer quand tu live, j'espère que ça va toi. Ça va T-Joy. Trop cool, trop cool. Du coup, t'as déjà des pistes? C'est pour quel secteur d'activité? Peut-être que dans le chat on peut, je sais pas, peut-être avoir une opportunité. C'est vrai que c'était fan de métal, maintenant son truc c'est les pièces d'opéra polonaises, exclusivement en collant léopard et en faisant le poirier, oui c'est de niche. Incroyable Arda. Je veux, je signe, je m'en fous, j'adore. J'adore les tenues des années 80 avec leur truc léopard et leur truc de Tutu Yutu là, de Véronique et Davina, tu vois. L'aérobic, incroyable. Comment tu disais que ces ponts ont été faits? Alors, je vais vous expliquer, Warren. Alors, je suis désolée, le camion de la mairie reste quelques minutes et après il part une fois qu'il a arrosé. Alors, en fait, en Europe, traditionnellement, on tourne comme moi je tourne habituellement dans ce live. C'est-à-dire que je fais une balle de terre, que je pèse en amont, que je travaille sur ma planche, et le grammage que je donne à cette balle de terre correspond au grammage précis dont j'ai besoin pour faire une pièce donnée. Et je travaille directement contre la GRL. Petite boisson. Tourner à la motte. On n'entend pas le camion. Ok, merci Olympie, merci.
Merci mon ingé son. Tourner à la motte, c'est une technique de tournage qui est beaucoup utilisée en Asie du Sud-Est en général. C'est très utilisé en Inde, tous les petits pays d'Asie du Sud-Est. Moi, la première fois, j'avais découvert ça chez un potier japonais. Tourner à la motte, en gros, tu commences avec une grosse motte de terre. Quand je dis grosse motte, c'est genre, je sais pas, 2 kilos de terre, 2,5 kg. 2 kilos, c'est déjà pas mal. Donc ça veut dire que tu centres un peu grossièrement tes 2 kilos de terre, et après tu centres de façon un peu plus précise le haut de la motte. Genre tu vois que, on va dire, un tiers. Donc, en faisant tu sais, les quilles là, vous savez, où je monte, je descends comme ça. Donc le haut de la motte est centré, et là, avec votre pouce, vous allez percer le haut de votre quille, et ensuite ouvrir, comme ceci. Et une fois que vous avez assez ouvert et monté la matière, vous coupez avec un fil, littéralement avec un fil, c'est avec ça que je coupe, genre vraiment, je pense qu'on va voir très peu à la caméra, mais c'est un fil un peu costaud. Il n'y a qu'un côté où il y a une butée, donc là c'est avec un morceau de plastique, hein. Il n'y a pas besoin de plus pour faire un outil de céramique qui fonctionne. De l'autre côté c'est libre, comme vous pouvez le voir, et en fait, hop, vous posez votre fil sur la motte tout en tournant, vous tirez votre fil, et du coup, là on le voit bien, ça donne ça, quand on retire la pièce. Voilà, on a vraiment le côté spirale, avec un endroit où il y a une sorte de petit arrêt, quoi. Petite butée. Faut être rapide pour avoir le moins de décalage possible. Ça, c'est sur les dernières que j'ai fait. Les premières, vous verriez, elles sont toutes de guingois, n'est-ce pas? Et du coup, ça vous permet, en fait, l'avantage de cette technique-là, c'est que ça permet d'être plus à l'aise sur les toutes petites pièces. Là, vous voyez, c'est vraiment des mini-pièces. Les autres chocos pour déguster le saké, c'est tout petit. Et ça vous permet d'être plus rapide aussi sur les petites pièces. Voilà. Voilà l'explication sur ce tournage. Et donc ça, c'est juste une planche, et j'ai 3 planches comme ça. Parce que justement, comme j'étais en train de m'entraîner, les premières étant un peu de guingois, je les garde quand même pour m'entraîner aussi pour le tournassage. Et en fait, je voulais tournasser ça avec vous aujourd'hui, mais elles sont encore trop fraîches. Je pense que je les tournasserai soit cet après-midi, soit demain. Ouais, quand je passe le doigt là, c'est très très frais et je vais m'en voir du coup. Et coucou Maude, bonjour à toi. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions sur le tournage à la motte? Ça va super, merci de pouvoir me poser un peu ici, mais avec plaisir, Nespose, avec grand plaisir. Préfère le style rockabilly. Tu veux dire le style musical? Inde, petit pays. Non mais j'ai parlé de l'Inde et d'autres petits pays. Thaïlande, Taïwan, etc. Tous les petits pays qui sont collés avec le Vietnam, etc. C'est un fil ou un cheveu? C'est un fil un peu épais pour un fil de couture, Chestnut, pour qu'il soit un peu costaud. Tourner à la motte de chez nous. J'ai la ref, type Bouchin, j'ai la ref. Vous arrondissez quand même assez fort. Je suis de Paris, on s'en est sorti comme diplôme pour du 500 €. Ah, vous parlez du Hellfest. Donc toi, tu dis JB 500 € avec le tout compris, il y a des passes hors de prix, et ça, il n'y a pas de débat par contre. Ok. Oui, mais j'imagine comme dans tous les festivals, comme dans toutes les conventions, t'as le pass VIP qui te permet d'accéder peut-être à un salon, machin, avoir des trucs en avant-première, enfin je sais pas trop. Du merch, peut-être, sans doute. En gros accident de voiture de mon côté en février, j'avais un poste avec 80% de déplacement sur toute l'île de France en voiture, donc je change de poste pour retourner à ce que je faisais il y a quelques temps, être chargée de projet. Là j'ai postulé dans différents domaines, spectacle vivant, culture et vie associative, université et médico-social, autour des TND, je sais pas ce que ça veut dire, et des troubles du spectre de l'autisme. Troubles... je sais pas. Je l'ai pas, Joy. J'ai eu un entretien ce matin pour ce dernier, à suivre. Je croise les doigts pour toi. Le poste est très intéressant, très riche, j'espère que ça a été. Allez, on croise tous les doigts pour T-Joy et on touche tous du bois. Je pense que si on le fait tous ensemble, on peut faire un miracle. Allez.
on croise tout. Trouble du neurodéveloppement. Ok, merci T-Joy pour la trad, merci. Je savais pas l'acronyme. Allez, force T-Joy. On met des bonnes vibes, des bonnes ondes. Et force à toi, hein. J'espère que tu t'es bien remis de l'accident. Tu travailles le samedi aussi? Oui, Gary, je travaille le samedi. Alors, il y a un samedi en général par mois où je travaille pas, normalement. Mais sinon, je travaille parce que je donne cours à l'atelier. Un petit arrêt, elle a dit, en parlant de la trace sur le pot, ne pas confondre avec mon frère, un petit arrêt con comme un pot, c'est gratos. Mais enfin, Ardia, qu'est-ce qui se passe? La balle perdue, c'est ça. Après, une fois dur, le fond est aplani ou ça reste comme ça? Non, Warren, du coup, ensuite, je tournasse, ça s'appelle, et je raffine le fond. Donc, c'est-à-dire que je vais enlever de la matière avec un outil et le mettre à niveau. Voilà, donc voilà pour cette petite aventure japonaise, parce que bah, ce sont des pièces japonaises, les Ochoko, donc des petites pièces pour déguster le saké. Et c'est une méthode de tournage japonaise. Et du coup, c'est pour aller avec les carafes à saké que vous avez, hop, ici. Là, vous en voyez que 2, il y en a 4, il y en a une qui est en train de se faire décorer en bas, avec un petit chat mignon dessus. Voilà. Et en fait, j'aimerais faire des sets avec une carafe et 4 Ochoko décorés de la même vibe. Et chaque set, du coup, aura un décor différent. Voilà, voilà pour la petite histoire. Hop là, on repasse sur la vue. Travail. Miss Météo, oui, c'est ça, Maud. C'est pas évident en vrai. Hein. J'arrête pas, je cours partout. Oh, force Maud, force. Soon le week-end, j'imagine. J'ai pensé vêtements, tu parlais de couleurs, panthère, tout ça, tout ça. Ah oui, mais pas comment on parlait de musique aussi, Algo, je savais pas si tu parlais du style musical. Ok. C'est très spécifique le style rockabilly. Mais je trouve que ça peut être très très classe, quoi. Il y a un truc très très stylé. Alors, nous allons commencer par tourner. En fait, la dernière fois, il y avait deux tasses à café qu'on n'avait pas tournées en marbré, donc on va les tourner là. Alors, je sors les petites boulettes de terre colorée. Voilà, elles sont là. Du coup, on va tourner ces 2 petites tasses à café, déjà, pour commencer. Et ensuite, on va tourner des bols repas. Alors, ça va être... Peut-être que je vais me foirer, hein. Mais ça va être un peu sport, parce que des bols repas, déjà, avec mon grès habituel, j'en ai tourné 3 dans ma vie. C'est ce qu'on avait testé en live, vous vous souvenez, avec cet steak-là. Donc là, je remets le couvert. On va essayer. Donc peut-être que je vais complètement me foirax. Écoutez, moi je prends des risques dans la vie. Voilà. Voilà. J'ai envie d'essayer, ok? Alors en Espo, je connais pas la vitesse de rotation parce qu'en plus elle change suivant si j'appuie à fond sur la pédale ou pas. Par contre, tu peux aller checker la vitesse en watts du tour sur le site internet. Tu peux aller sur, par exemple, sur Serradel ou sur Ceram Décor, Cigale et Fourmi, et tu tapes Shimpo RK3E. Et là, tu as la puissance du tour. Mais ouais, je connais pas tour minute max. Hop là. Aujourd'hui, c'est concombre, tomate, cerise, basilic et pâtes. Let's go! T'as une pub, Warren?
C'est bizarre parce que moi j'ai mis toutes les pubs en pré-roll. C'est trop bizarre. Ils m'ont rajouté des pubs. Oh non. J'ai enlevé les pubs au milieu du live exprès pour ça. Pour quand je réponds. Trop nul. Pâte aux gruyères, mais